Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'analyse simplement le marché avec ma méthode, zéro indicateur. On se focus sur ce que nous donne le prix en dernier lieu et vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment pas de prise de tête du tout et on va commencer de suite. On se donne rendez-vous sur le DXY. DXY, je vais donc en monthly. En monthly, on peut observer qu'on a ce CB à ce niveau-là qui n'est toujours pas retesté. Ok, on se met donc maintenant en weekly. En weekly, on tient toujours notre zone de support ici avec ce FVG bullish juste ici. Ok, on peut quand même observer qu'il a été retesté plusieurs fois, qu'il n'a pas fait son travail de suite, il n'a pas envoyé directement le mouvement haussier. Donc on peut se poser des questions, mais c'est vrai que tant que ce support tient, je pense que l'objectif final c'est quand même d'aller chercher cette zone monthly. On descend du coup en daily. En daily, on peut observer ici ce gap à ce niveau-là, qui est un gap du coup baissier. Voilà, juste ici, on observe qu'il a été retouché du coup par cette bougie, qui est d'ailleurs une bougie très forte au niveau de la baisse. Et si on descend du coup en 4 heures, on observe que le dollar est enfin sorti de son range. Donc le range, vous l'aviez du coup ici, ça durait depuis un petit moment. Et en fait, on est enfin sorti, donc on a cassé le previous week low. On a fait ce qu'on appelle du coup un BOS juste ici. Et en même temps, on a pris des equal low. Okay, et on est donc sorti du range, je l'espère définitivement. Mais en tout cas, ce que le marché nous dit, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, notre structure de marché H4 est baissière. Et le dernier OB se trouve juste ici. C'est celui qui tient le marché à la baisse pour l'instant. Voilà, on est pile poil du coup dans la zone de résistance de l'OB H4 baissier. Donc tant que cette structure tient, que mes confluences sont baissières, je serai plutôt tendance à aller chercher de la baisse sur de l'intraday. Voilà. Ma vision de fond, c'est quand même un dollar haussier jusqu'à la zone monthly. Mais là, tant qu'on n'a rien qui nous indique le contraire, qu'on a un daily qui est baissier et qu'on a un 4 heures qui est également baissier avec la structure de marché qui tient toujours la baisse grâce notamment du coup au respect de cette OB, je vais chercher encore de la baisse si j'ai mes confirmations du coup en intraday. Maintenant, si au contraire j'ai un mouvement comme ceci, c'est-à-dire que là on viendrait break l'OB par le haut, j'imagine bien qu'on ait du coup un breaker et qu'on puisse enfin aller chercher de la hausse sur le dollar et donc à court terme aller chercher du swing high ou tout simplement aller chercher enfin peut-être notre zone monthly, mais elle est quand même assez lointaine. Mais en tout cas là pour l'instant on ne peut que rester du coup baissier sur le dollar. Et donc qui dit baissier sur le dollar, j'ouvre ma watchlist sur la droite et je vais mettre le petit logo rouge sur le dollar, donc je considère le dollar baissier. Donc rouge pour baissier, donc ça c'est ma méthode, et sinon je mettrai bleu pour de la hausse ou violet quand c'est un marché un petit peu indécis. Okay, donc là forcément qu'est-ce qu'on va aller chercher sur euro USD, donc le couple de paires euro USD GBP USD, eh bien on va aller chercher de la hausse. Donc de suite on va sur euro USD du coup et on va voir ce qui se passe en daily. Ok, donc pour l'instant ce qu'on peut voir c'est qu'en daily pour aller chercher de la hausse c'est quand même pas hyper clean. On a beaucoup de bougies qui sont des bougies d'indécision. Okay, on sent qu'on n'a pas un mouvement hyper clean. On vient à peine de sortir du range, comme sur le dollar, hein, donc on verra plus clair en H4. Voilà, on avait le range plus ou moins à ce niveau-là. Et on vient de le break à la hausse, donc à l'inverse du dollar. Donc oui, je peux aller chercher de la hausse, mais je trouve que le marché est quand même pas encore très clean. On a du coup cet order block ici, hop, juste ici, qui vient d'être retouché. Mais voilà, je trouve que le marché est quand même pas très beau sur euro actuellement. En H4, on peut observer notre OB juste ici. Il tient encore le marché en bullish sur la partie H4. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est que nos FVG sont quand même invalidés. Hein. Même le FVG qu'on a ici en discount zone, c'est fait quand même invalide. Okay, donc celui-ci. Okay, donc je trouve que l'euro est quand même pas très beau. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même du displacement, donc un gros mouvement à la hausse qui me ferait dire que ça y est, on part enfin haussier et qu'il n'y a pas de doute. Quoi. Donc vraiment une grosse bougie haussière avec peut-être un fair value gap, que ça donne envie finalement d'acheter. Voilà. Donc euro, là, si je dois le catégoriser, je le mettrai un petit peu quand même en indécision quand même. Hein. C'est vraiment pas beau. Si je vais sur GBP, on va observer, est-ce que GBP c'est un petit peu différent? Je trouve que oui. Voilà. Déjà, visuellement, je le trouve un peu plus beau. Je dis pas qu'il est parfait, mais il est un peu plus beau. Ici, on a notre BOS de Previous Week High, juste là. Ok, là je suis directement en 4 heures, parce que vous voyez, je peux aller en daily. En daily, effectivement, j'ai un petit fair value gap qui a l'air d'être toujours respecté, juste ici. Je vais zoomer, on va aller voir ça. Ici, vous avez votre fair value gap, toujours respecté. Donc c'est vrai que GBP est un peu plus beau. Hein. Donc là, vous avez la variation daily, vous voyez, qui est plus négative sur GBP que sur euro. Mais parfois, ça veut rien dire, et notamment là, ça veut rien dire. C'est-à-dire que GBP, je le trouve quand même un peu plus beau. GBP, il faut voir aussi qu'il a pris son previous month high, avec une clôture de type BOS, hein, pas une prise de liquidité, en tout cas pas pour l'instant. Et donc en 4 heures, finalement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on respecte toujours, j'ai l'impression, ce fair value gap énorme juste ici.
Ouais, celui-ci. Mais voilà, on est quand même bien deep dans le fair value gap. Pareil, j'attendrai quand même des confirmations. Ok. Je trouve ça pas non plus hyper beau. Mais GBP, pour le coup, est un peu plus beau que Euro. Donc je vais lui mettre le petit logo bleu pour dire que potentiellement, il peut m'intéresser. On va aller voir ce que nous donne AUD USD et NSD USD. Donc c'est un couple de paires corrélées. Donc c'est pareil, je regarde les deux en même temps, dans la foulée. Et ça me permet de sélectionner la paire qui sera la plus adaptée du coup pour attaquer la semaine. Donc là actuellement on est sur AUD USD, AUD USD, on a un daily juste ici avec ce FVG là qui est toujours respecté. On remarquera quand même qu'on a créé un trou ici dans le marché, donc un petit gap quand même baissier daily. Je suis pas trop fan en tout cas de ça, on va voir. 4 heures, ok, le 4 heures il a fait une belle réaction aussi dans ce niveau là, qu'on a respecté du coup le FVG 4 heures également ici. Ok, donc moi j'aimerais quand même qu'on casse cette zone là pour pouvoir aller chercher de la hausse. Je suis un petit peu embêté tant qu'on a ce trou sur le marché un peu plus haut là, il me gêne pour prendre une décision. Moi j'aimerais vraiment qu'on le break comme ça à la hausse et qu'on aille retaper dedans pour aller chercher de la hausse. Là c'est vrai que le marché je l'aime pas trop, je vais le mettre plutôt en marché indécis. Ok, NSD USD, est-ce que c'est plus parlant? NSD USD il est quand même vachement en premium sur sa dernière expansion. Hein. Pourquoi je vous dis qu'il est en premium? Tout simplement parce que là, si vous tracez premium discount, juste ici, si vous le prenez ici, vous êtes en premium. Dans tous les cas, si vous préférez le tracer plus bas, j'aurais tendance peut-être à le tracer ici. Je trouve ça un peu plus joli, plus réaliste. Vous êtes quand même en premium. Okay. En plus de ça, ici, vous êtes proche d'une liquidité. Alors, c'est même un equal high que vous avez là. Donc, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas vraiment d'appui en daily. On a notre petit FVG ici, éventuellement, qui serait pas trop mal. Ouais, juste là. Mais sinon, on n'a pas vraiment d'appui en daily. Et si on descend à 4 heures, est-ce que éventuellement le marché pourrait rebondir sur quelque chose? On a un FVG ici qui a été créé, un FVG H4. Ouais, je le trouve mieux que AUD, donc je vais quand même le sélectionner du coup pour de l'achat. Mais voilà, je vais voir ce qu'il me propose dans la semaine. En tout cas, sur mes sélections, pour l'instant, j'ai GBP, j'ai NSD. Okay, mais c'est pas forcément des paires que je trouve très jolies non plus. On va aller voir du coup sur USD JPY. USD JPY. Là, alors là, je suis sur le 4 heures. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller voir le daily? Absolument pas. Le 4 heures déjà me plaît pas beaucoup. Parce que si j'ai un dollar baissier, ben moi je veux un USD JPY du coup baissier. Voilà, c'est pas bon. Ok, c'est même légèrement plus haussier, j'ai envie de dire, mais en fait c'est une espèce de range qui ressemble à rien. Ok, on monte, on descend, on monte, on descend. Ça fait une espèce de biseau là. Certains qui sont chartistes diraient qu'il y a un biseau ou un flag ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est en train de se resserrer. Ouais, ça pourrait péter du coup d'un côté comme de l'autre. Moi, j'aime pas trop ces situations-là. On laisse énormément de liquidité du coup ici, ok, au sud. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas attendre par contre des confirmations baissières, puisqu'on veut de la baisse sur le DXY, et bien on veut de la baisse sur USD JPY. Donc c'est pareil. Donc là, il y a énormément de liquidité latente, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment une belle situation pour aller chercher de la baisse. Donc pour l'instant, je le classe donc en indécision. Si je vais voir maintenant USD CHF, est-ce que c'est un petit peu mieux pour de la baisse? On va aller voir le daily. Le daily, on voit qu'on a previous 11 high ici. Et plutôt que de faire un BOS, on a quand même fait une rejection, puisque là on a une bougie qui sort à ce niveau-là, mais qui réintègre d'office le range. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a une rejection. Si on va en H4, effectivement, on voit du coup la rejection, puisque vous voyez que les piliers baissiers sont respectés, avec notamment ce fair value gap juste ici. Ensuite, on vient un petit peu remonter et respecter ce fair value gap, mais là, ça veut rien dire. C'est simplement un retour sur une zone discount, une zone premium, ici. Okay. On revient en premium, on revient du coup simplement sur les zones d'OB pour continuer du coup le parcours baissier. Donc, je trouve que celui-ci a le mérite d'être un peu plus cohérent déjà que notre USD JPY. Donc, je peux le sélectionner effectivement pour de la baisse. Est-ce que USD CAD? USD CAD. Vous voyez la différence entre un marché où là il n'y a rien à faire, on est sur un marché en consolidation, on ne sait pas trop où est-ce qu'il veut aller, et énormément de mèches sur les bougies. Puis ici vous avez USD CAD, justement vous cherchez de la baisse, ben, votre sélection elle est toute faite. Okay, donc là USD CAD, je le prends forcément pour un potentiel momentum baissier. Weekly, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez Weekly, ouais c'est parfait. Ici on a un FVG bullish juste ici qui se fait invalider, donc à la clôture de la semaine on a du coup un FVG bearish weekly, donc c'est assez énorme. Le daily, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne également ici un CB daily juste ici. Vous voyez la différence de marché quand même. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'on a?
Hop, on a un marché qui est pas forcément beau en 4 heures, par contre ça je vous le cache pas. On est toujours sur un momentum de baisse. On a notre dernier OB qui est juste ici. On peut s'appuyer dessus par exemple pour le momentum de baisse, mais j'aimerais que par contre que le marché il displace un peu plus, parce que là pour le coup, c'est vrai qu'il crée pas forcément de beaux fair value gap, voire j'ai même pas l'impression d'en voir, hein, tellement que c'est très serré. Vous voyez, il y en avait un petit juste ici, voilà, mais bon, c'est pas terrible. Mais USD CAD est quand même pas mal pour de la baisse. On va aller voir du coup nos deux indices, donc le NAS 100 et l'US 500. Donc l'US 500, qu'est-ce qu'on a? Bon ben voilà, d'entrée de jeu, moi ça me plaît pas. Moi c'est un marché qui me plaît pas. Weekly c'est du range, tu descends en daily, bah, c'est du range. Comment est-ce qu'on voit que c'est du range? Bah, vous agissez tout simplement dans une zone rectangulaire, c'est plat, il n'y a absolument rien à en tirer. Si on descend en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur un momentum baissier. Effectivement, on peut aller chercher le previous week low, mais moi, d'office US 500, il m'intéresse pas. D'autant que les indices, j'aurais plus tendance à les acheter qu'à les vendre, et quand ça prend pas des belles directions, ça me plaît pas. Le NAS 100, du coup, c'est pareil. En plus, on est très proche d'une liquidité. On peut être un petit peu baissier, respect de l'OB, ici potentiellement. On descend en daily. Non, vous voyez, là, il n'y a rien à faire. C'est de la conso. C'est de la conso. Voilà. Moi, c'est un marché qui me plaît pas. C'est pas un marché fluide en fait là actuellement. Donc là, je mets en indécision. Je ne regarderai même pas les indices. En tout cas, demain, voire les jours qui viennent, puisque c'est pas du tout intéressant à voir. On va sur du coup l'or. Voilà. Alors l'or, bon, ben, on est sur un momentum baissier. Vous le voyez directement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Bougie baissière, noir, 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 noir. Une petite bougie verte. Ça nous crée du coup notre potentiel order block baissier. Et on repart bougie noire, bougie noire. Si on descend en daily, on voit qu'on respecte parfaitement nos zones de structure, que ce soit ici l'order block qui est respecté, les FVG, etc. Vous voyez, on est en train de construire finalement une belle structure baissière. Et notamment là, vous avez un nouvel OB récemment qui est créé ici et on est en plein dans le retest. Et notre prochaine target de liquidité, ça sera le previous month's low juste ici. Par contre, dites-vous bien que là, on est très proche de la zone de liquidité. Donc même si je vois de la baisse sur l'or, ben, sachez que dès que ça va être pris à ce niveau-là, il vaut mieux ne pas être en trade parce que souvent, vous avez des forts mouvements de retracement, donc de retournement LTF ou de retracement sur ce time frame là pour potentiellement réaller chercher la liquidité au-dessus pour recontinuer son momentum de baisse. Donc là, très proche du previous month low, c'est quand même risqué, d'autant que sur Xaeus, ben voilà, on vient de le prendre, donc je m'amuserai à absolument rien du tout sur ces deux actifs pour demain, puisque là, on vient juste de prendre le previous month low sur l'argent, et donc ça va réagir potentiellement aussi sur l'or. Donc là c'est assez simple, je le mets en indécision et ici je le mets également en indécision. C'est pas grave, vous allez voir qu'entre le moment où je fais l'analyse et le lendemain, déjà on va voir du changement, on va voir des choses qui se dessinent et on a des paires qu'on va pouvoir continuer ou recommencer à regarder puisque les marchés vont se réouvrir progressivement et proposer des nouvelles opportunités. Okay, on va aller voir pour finir du coup le BTC USD, le monthly, vous voyez il est baissier, hein, il respecte parfaitement du coup ces zones baissières, donc notamment ce CB monthly. On voit qu'on a créé également ici un order block juste ici. Ok, donc ça veut dire qu'on est prêt à continuer la baisse. La prochaine zone de liquidité, elle est à ce niveau-là. Donc je vois bien une forte liquidation de cette zone avant en tout cas de repartir sur une potentielle hausse. Donc pour moi, je suis baissier du coup en monthly, en weekly. Vous voyez, c'est pas vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'on peut voir du coup en weekly? Ici, vous avez un magnifique CB weekly qui est déjà retesté et qui peut du coup envoyer le marché directement à la baisse sur notre fameuse liquidité ou dans un premier temps sur notre previous month low qui est juste ici, qui a été pris visiblement, mais bon c'est une petite prise de liquidité, hein, c'est pas très fort, donc on peut y revenir assez facilement. On va en daily. Ok, en daily on vient de prendre ces equal high juste ici avec la previous week high, voilà, que vous avez juste là. Voilà, ici, je ne sais pas si vous les voyez, si vous le voyez bien, mais c'est juste là. Previous week high. J'attendais une réaction un peu plus forte. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on aille casser, par exemple, cette zone de support, juste ici, pour aller chercher ensuite de la vente jusqu'en bas. Ok. Donc pour vous le dessiner, ça serait ce scénario-là. On casse ici, idéalement avec un FVG en plus, et on vient chercher du coup notre zone juste ici. Donc moi, en tout cas, sur BTC, je suis baissier, mais j'attends d'avoir un peu plus de confirmation. Vous voyez, donc voilà, vous avez fait votre petite watchlist avec vos actifs en fonction des biais. Puis bien sûr, c'est à réactualiser plus ou moins chaque jour. Vous pouvez réactualiser le matin sur votre analyse du matin, puis un petit peu le soir également.
et au final, en 10 minutes, vous faites votre réactualisation tous les jours. C'est super rapide. Voilà comment j'analyse chaque jour. Et puis bien sûr, pour m'aider à poser mes alertes facilement et à corréler mes paires, etc., j'utilise moi mon logiciel Momentum. C'est pour ça que je vous invite à regarder la série de vidéos sur le logiciel Momentum. Et je vous dis à très bientôt.